Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver pour un vlog sur un thème un peu particulier qu'on ne s'attendrait peut-être pas à trouver dans le domaine de la cartomancie. Ce sont mes jeux sur le thème de la nourriture, enfin qui ont un rapport avec des choses qui peuvent être mangées ou bues. Et c'est vrai que c'est un thème qu'on n'imaginerait pas, je pense, retrouver dans un domaine comme la cartomancie. Et pourtant, quand j'ai fait le compte de mes jeux, j'en ai quand même quelques-uns. Alors, tout a commencé avec le Happy Tarot. C'est le premier jeu que j'ai eu sur le thème. Alors, dans ce Happy Tarot, on retrouve surtout des bonbons et des pâtisseries sucreries. Il est de Serena Fica. Et il est disponible chez Los Scarabeo. Il est déjà ancien. Vous voyez, la boîte, elle a été recollée, rescotchée et tout. Parce que c'est les boîtes carton souple de Los Scarabeo. Hein. Donc, voici le dos. Et donc, dans ce tarot, eh bien, on retrouve, vous voyez, des gâteaux, des fruits, des bonbons. Il y en a un petit peu partout. Donc, ici, encore là. Il y en a sur toutes les cartes. Hein. De toute façon, vous voyez, on a des sucettes. Voilà, on en a un peu partout. Et donc, ça, c'est le premier jeu que j'avais eu avec des... un rapport avec la nourriture. Là, on a une tablette de chocolat, voilà. Et moi, j'avais trouvé sympa. Mais je pense qu'en fait, je l'avais acheté tout simplement, déjà parce qu'il s'appelait le Happy Tarot, et parce que c'est le premier jeu que j'ai eu qui était un jeu un peu plus léger, en fait. Et j'avais envie d'avoir comme ça un jeu ou deux qui était un peu plus léger et qui pouvait aussi me donner une autre vision en fait du tarot que celle que je connaissais jusque-là. Ensuite, assez rapidement, j'ai découvert qu'il existait aussi un petit Lenormand sur le même thème qui est le Sweetness of Lenormand. Donc, d'Angélique Voyance aux éditions Bussière, pardon. Je pense qu'il est encore disponible, mais vous le trouverez sous le nom de Méliflou Voyance maintenant, parce que la créatrice a eu un souci de nom. Quelqu'un d'autre a déposé le nom d'Angélique Voyance, ce qu'elle n'avait pas fait elle. Et donc, elle a été interdite de l'utiliser. Donc, elle a changé le nom. Simplement, elle a changé son nom de créatrice et son nom de cartomancienne aussi, puisqu'elle vous propose des tirages et voilà. Donc, il a bien fallu qu'elle le change, puisque quelqu'un a déposé ce nom. Donc, voilà. Et donc, elle l'avait d'abord auto-édité, ce petit Lenormand. Puis, elle a été reprise aux éditions Bussière. Et puis, moi, je l'avais acheté quand il était chez Bussière. Et donc, pareil, on a des sucreries. On a, vous voyez ici, c'est de la chantilly. On a ici, on a des genres de Smarties. On a ces sucreries, ces pâtisseries, ces bonbons, ces gâteaux. Sur toutes les cartes. Ici, on a des donuts. Là, c'est la maison
en bonbons. Hein. Donc, voilà. C'est étonnant dans ce domaine. Ici, on a le miel. Bon, le miel, on pourrait le trouver un petit peu avec un autre rapport que celui à la nourriture proprement dite. Mais voilà, donc c'est un petit Lenormand que j'aime beaucoup. C'est sympathique. Je trouve ça change un petit peu quand on a envie d'un petit peu de légèreté. On peut très bien utiliser ces jeux. Et moi, de mon expérience, c'est pas parce qu'ils ont des thèmes comme ça un petit peu anecdotiques et un petit peu légers ou qui paraîtraient pas sérieux, qui ne vous donnent pas de vraies réponses totalement pertinentes. Alors après ça, j'ai eu celui-ci, donc qui est un livre oracle de Chloé Bonfil, ma réserve de confiserie divinatoire, un livre oracle aux prédictions sucrées. Et moi, je l'avais acheté aussi, ce livre, déjà parce que j'avais les 2 premiers jeux. Après, pour le reste, je ne vous les ferai pas dans l'ordre chronologique parce que je m'en souviens plus. Je me souviens très bien du début parce que c'était quand même un thème qui m'étonnait, on va dire, en cartomancie. Mais comme pas très longtemps finalement, après avoir débuté la cartomancie, j'ai vraiment changé de vie et je suis venue travailler avec mon meilleur ami qui est boulanger, pâtissier. C'est un thème qui m'a vraiment interpellée aussi. Parce que, comment vous dire que ça me faisait vraiment comme une espèce de synchronicité dans ma vie et de me dire, regarde un petit peu, tu as débuté la cartomancie, après tu as changé de vie et maintenant tu as ces jeux qui font le lien entre les 2 nouvelles choses de ta vie en fait. Donc c'était assez surprenant mais assez important pour moi. Donc je l'avais acheté directement, je pense qu'il est toujours disponible. C'est un livre qu'elle a édité chez Amazon, donc qui est imprimé par Amazon. Et donc, je pense qu'il est toujours disponible. Je ne vais pas regarder, mais je ne vois pas pourquoi il ne le serait plus. Hein, puisque c'est le genre de livre où vous envoyez le fichier. Et en fait, c'est Amazon qui s'occupe de l'impression et de vous l'envoyer. Donc, je pense qu'il doit toujours être disponible. Et donc, c'est un oracle basé sur le principe de la bibliomancie. C'est vrai que je ne vous en parle pas souvent. Pourtant, j'en ai quelques-uns de ces livres oracles, mais je vous en parle pas souvent. Et puis on peut aussi faire de la bibliomancie avec n'importe quel livre, hein. Et notamment si vous voulez un message de vos guides, réellement un message de guidance, peut-être plus spirituel, on va dire, n'importe quel livre qui traite d'un sujet de développement spirituel ou de spiritualité va faire l'affaire. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un livre oracle. Mais celui-ci, il est donc conçu pour ça. Et franchement, il est génial. Parce que vous avez le titre. Vous avez une illustration. Vous avez une petite description. En fait, c'est comme si le sujet vous parlait. Après, vous avez des phrases clés. Et puis, vous avez, avant de faire votre tirage, vous choisissez des bonbons ou un sort. Donc, elle a fait aussi un lien avec cette pratique de la fête d'Halloween, où on choisit des bonbons ou un sort. Et avant son tirage, il faut qu'on choisisse si on va lire les bonbons ou le sort. Et elle explique bien, elle n'a pas mis, évidemment, une phrase nécessairement qui serait négative pour les sorts et positive pour les bonbons. Sinon, évidemment, le jeu serait faussé. Hein. Donc, ce n'est pas le cas. Elle l'explique bien. Et elle a fait ça aussi
sous une forme un petit peu sibylline, elle ne s'en cache pas, hein, au niveau de ces petites phrases-là. Donc, pas les phrases clés. Les phrases clés, c'est très clair pour avoir votre message. Et ces petites phrases-là, elles me font plus penser parfois à l'écriture de Gabriel Leroy, où c'est vraiment pour moi un artiste complet, où il fait à la fois les illustrations, les textes, et ce qui est le cas aussi de Chloé Bonfil ici. Et donc, je trouve que c'est vraiment un livre très très intéressant. Donc vous avez par exemple la grande question, c'est Xilrad elle-même, dans un creux, une fissure, un pétale de chrysanthème. Donc voilà, c'est un peu sibyllin et c'est intéressant. Parce qu'on a vraiment bien, quand vous le faites dans votre tirage, vous l'avez vraiment bien, votre message. Je peux vous le dire parce que, comment je l'ai testé. C'est vrai qu'il y a longtemps que je ne l'ai plus utilisé, mais il est génial ce livre. Donc voilà. Et il n'est pas très cher, donc il n'y a pas le prix ici. Je pense qu'ils ne mettent pas le prix puisque peut-être que le prix peut changer. C'est pas des prix fixes, je pense. Il date déjà de 2022. Donc il a 2 ans aidé. Celui-là, il a été imprimé en juillet 2022. Et donc moi, j'ai dû l'avoir, je ne sais pas trop comment... pourquoi après, moi j'ai dû l'acheter en septembre et puis je pense que le fichier a dû être téléchargé en juillet 2022, je pense. Mais je ne me rappelle plus trop. Donc voilà. Évidemment, dans le début, elle vous explique comment utiliser le livre. Ensuite, on ne va plus être du tout dans l'ordre chronologique parce que je ne me souviens pas. Mais je me souviens que j'avais vu passer ce petit tarot, le White Sage Tarot, donc de Teresa Hutch, donc qui est un mini tarot chez US Game System dans les petites boîtes métalliques. Et je me souviens que je l'avais vu passer en présentation, je l'avais vu passer sur des sites à vendre. Et je me souviens aussi qu'une des choses qui me l'a fait acheter, en dehors de ces illustrations et de ces couleurs qui m'ont vraiment attirée. Donc on a 2 cartes sur les chakras, on a le petit livret ici. Donc, ce qui me l'avait fait acheter, c'est que dans la suite des coupes, on a justement des tasses avec un contenu à boire, un contenu divers à boire. Vous voyez, on a aussi un gland pour le monde, mais pour les autres cartes, ce n'est pas le cas. Hein. On n'a pas de rapport spécifique à la nourriture. Donc voilà, mais je ne l'ai pas acheté que pour ça, hein, parce que je le trouve très très joli. Hein. J'aime beaucoup les illustrations de Teresa Hutch et je sais qu'elle a fait un oracle que je n'ai pas encore acheté et pourtant il faudrait que je me le prenne. Alors voilà, je l'avais reclassé au moins par suite. Je vais retirer les arcanes majeures, puis je l'ai classé par suite pour pouvoir vous montrer toute la suite des coupes. Donc, vous voyez ici, on a la reine de coupe qui boit sa tisane ou son thé. On a ce 8 de coupe avec des tasses, une tasse qui se renverse. On a le 4 de coupe. Ici, le 6 de coupe. L'as de coupe avec cette tasse, visiblement avec un cappuccino, le dessin sur la mousse du cappuccino. On a le cavalier. Donc, il a l'air d'avoir son chocolat chaud, je pense. On a le 3 de coupe, là. On a le 5 de coupe. Bon, là, elles sont vides. Le 2 de coupe. Avec un liquide, on ne sait pas trop. Il y a un peu non identifié. Le roi de coupe, il a aussi l'air d'avoir, je ne sais pas, son café, peut-être. Alors, le 10 de coupe.
qui déborde, le 9 de coupe. C'est un tarot qui est entre le Rider-Waite-Smith et le Marseille. Hein. Le page de coupe. Parce que c'est presque un pipe deck, mais vous avez quand même des indications. Et puis vous voyez que par exemple sur le set de coupe, on n'a pas nécessairement cette idée du choix ou du choix à faire, du bon choix à faire, de l'illusion, etc. Donc il est un petit peu, je me souviens plus la numérotation, je vais voir si je peux le trouver rapidement. Je me souviens plus s'il a la numérotation. Non, il a la force en 8 et donc la justice en 11. Donc il est numéroté comme un Rider-Waite-Smith. Mais c'est quand même un pipe deck. Et vous voyez que on ne retrouve pas nécessairement dans les arcanes mineures la signification évidente pour toutes les cartes du Rider-Waite-Smith. Mais globalement, ici, on retrouve quand même cette idée de ruban qui serait la victoire. Ici, on a ce lourd fardeau. Mais voilà, par contre, le 3 de bâton, c'est un peu moins évident hein, par rapport au Rider-Waite-Smith. Par contre, le 4, il est assez clair. Donc, voilà, pour ceux qui le voudraient, ce n'est pas un tarot facile que je conseillerais à un débutant qui veut vraiment apprendre le tarot avec ce jeu. Maintenant, s'il vous plaît, vous pouvez toujours utiliser le livret, vous pouvez toujours l'utiliser un peu comme un oracle. Il n'y a pas de souci. Moi, j'ai utilisé au départ des tarots qui n'étaient pas des tarots vraiment avec les références de Rider-Waite-Smith. Ça a bien fonctionné. Mais ce n'est pas ça qui m'a appris à connaître correctement le tarot et qui me permet maintenant d'utiliser un tarot sans livret, en sachant retrouver aussi les différentes références. Donc, voilà. Mais ça n'empêche que, hein, moi je l'ai fait au début de ma pratique. Mais c'est pas ça qui m'a appris le tarot. J'ai vraiment appris le tarot avec des jeux qui avaient plus la référence de Rider-Waite-Smith et avec un bouquin qui expliquait vraiment ça, l'essence de chaque carte, et que j'ai pu mettre en lien avec les illustrations. Bon, allez, j'avance un peu parce que sinon, je vois que j'en suis déjà à 17 minutes. Alors, par la suite, j'ai vu qu'il existait ce jeu. Je l'ai vu sur la chaîne de Steph, Journal d'une femme moderne et spirituelle. Donc, de Chocolate Lovers Message Card de Rosie Chaloub. Donc, je pense que elle, enfin, il me semble qu'elle avait une version auto-éditée. Et puis, ce jeu a été édité chez Five Kings Press. Et donc, moi, je l'ai trouvé je pense que je l'ai acheté sur Amazon, celui-là. Et celui-ci, le principe, c'est un oracle. Voilà, il a été édité en 2016 et cette édition-ci. Ah non, il a été édité chez Animal Dreaming Publishing en 2016 et puis il a été repris chez Five Kings Press en 2022. Voilà. Donc là, on a les informations, les références. Et je pense qu'il est encore disponible, ce jeu. Je ne pourrais pas trop vous dire. Et alors, on a quand même 70 cartes, 70 cartes. Et si je me souviens bien, pourtant, ce n'était pas un jeu cher. Alors, on a donc que des chocolats sur ces cartes. On a le titre de la carte, on a un mot-clé. Et derrière, on a 3 messages différents. Donc, on a quand même quelque chose d'assez complet, même s'il n'y a pas de livret. Alors, évidemment, pour ceux qui n'aiment pas les cartes avec les messages directement sur le jeu, ben, c'est pas pour vous. Par contre, ceux qui aiment bien, pour des tirages un petit peu rapides,
eh bien, ça peut être intéressant. Donc voilà, et puis je le trouve original. C'est intéressant. Et on s'aperçoit aussi que les mots-clés n'ont pas été choisis au hasard. Vous avez les grains de café et vous avez stimulation. Donc, il y a comme ça tout un lien quand même entre les mots-clés et la représentation. Ici, vous avez les coins et évidemment, ça vous parle d'argent. Hein, les fameuses pièces. Bon, là, c'est Australia, puisque je suppose que la créatrice est australienne. Mais bon, moi, j'avais ça à la Saint-Nicolas, en Belgique, quand j'étais enfant. Donc, voilà. Donc, vous voyez, vous avez les macarons, enfant intérieur. Voilà. Les amandes au chocolat avec les buts. Donc, ici, le thème, c'est vraiment tout des chocolats. Donc, enfin, moi, je trouve ça intéressant. Voilà, on a les œufs de Pâques. Hein. On y arrive tout doucement à Pâques, hein, à la période de Pâques. On est bientôt au printemps quand je vous tourne la vidéo, mais à mon avis, vous l'aurez, on sera déjà passé au printemps. Parce que là, je tourne des vidéos un petit peu pour déjà les mettre en ligne. Comme ça, j'en ai un peu d'avance. Parce que je n'ai pas toujours le temps de vous faire... Je les programme le mercredi et le dimanche. Maintenant, j'ai pris un peu ce rythme-là. Bon, il n'est pas immuable. Hein. Peut-être qu'un jour, je changerai. Mais je n'ai pas toujours le temps de vous tourner la vidéo, par exemple, le samedi soir pour vous la mettre le dimanche, ou le mercredi après-midi pour vous la mettre, ou le dimanche après-midi, ou le mercredi après-midi pour vous la mettre en ligne à 18 h. Je les fais, j'en fais souvent plusieurs le même jour, quand j'ai un peu du temps devant moi, que je sais que la maison va être relativement calme, que je ne vais pas être dérangée, que j'ai du temps devant moi. J'en enchaîne plusieurs et après, je fais comme ça, j'ai le temps de faire des montages et puis je les programme en ligne et puis elles apparaissent sans que je n'ai plus à m'en préoccuper sur YouTube le jour et l'heure que j'ai choisi. Alors, j'ai aussi des jeux sur les champignons. Alors évidemment, là, ça va être moins dans la... Comment? Dans la perspective de ce qui peut se manger, mais je les ai quand même mis dans ma vidéo. Voilà, ça a quand même un rapport. Les champignons, on est censé les manger, mais vous allez voir que il y en a où il vaut mieux pas les manger. Hein, parce que bon, dans les champignons, on sait qu'il y en a qui ne sont pas comestibles, justement. Donc, voilà, j'ai le Midnight Magic Tarot de Sarah Richards. Et donc, il est chez Adams Media. C'est un jeu, vous voyez, il est à 24,99 $, 24,99 $. Et moi, je me souviens bien, je l'ai eu moins cher que ça en euros. Mais nettement moins cher, il était, je crois, en promo quand je l'avais acheté. Vous le trouvez sur Amazon. En tout cas, on le trouvait à l'époque sur Amazon. Et c'est un jeu que je trouve très, très beau. Les illustrations, elles ressortent vraiment très, très bien sur ce fond noir. Et on a le nom du champignon. On a son nom en anglais. On a le nom latin, donc le nom botanique. Et on a évidemment la carte de tarot. Et... voilà, je le trouve très très beau. Maintenant, il faut bien connaître, je crois, les champignons pour trouver tous les rapports avec la référence du tarot. C'est pour ça que, encore une fois, c'est pas un tarot que je conseillerais aux débutants. Mais moi, connaissant maintenant correctement la signification, enfin correctement, je dirais suffisamment, la signification des cartes de tarot,
je me débrouille sans problème. Mais ce n'est pas nécessairement le type de champignon ou l'illustration qui va m'aider sur ce coup-là. Je me sers beaucoup plus de mes connaissances du tarot. Mais c'est quand même intéressant parfois de voir qu'il peut y avoir un petit détail qui va vous donner un message supplémentaire. Alors, de Mushroom Hunter's Tarot aussi de Joe Buckley. Donc, voilà, hop, livret. Et donc, celui-ci, c'est pareil. C'est pas non plus tout à fait le rapport vraiment avec quelque chose qui se mange n'est pas nécessairement évident sur toutes les cartes, mais déjà un peu plus que sur le Midnight Magic. Hein. Vous voyez, là, il a quand même aussi une coupe dans les mains. Ici, il a l'air de récolter ses champignons. Voilà, ici, on voit bien que... Bon, non, là, je sais pas. S'il pourrait être toxique, les champignons. Donc, je dis n'importe quoi, en fait. On a quand même, là on voit bien qu'on les a récoltés, on a quand même plus le rapport vraiment à la nourriture sur celui-là, mais bon, pas non plus évident sur toutes les cartes. Vous allez voir dans les jeux que je vais vous montrer par la suite, on revient à vraiment une évidence de choses vraiment comestibles. Regardez ici, on a récolté quand même les champignons. Voilà. Donc, le Mushroom Hunter's Tarot. Voilà, par exemple, ici, on voit bien, c'est comestible. On a, donc on est sur le 2 de coupe, on a les verres de vin, la bouteille de vin, et on a les champignons à côté. Donc là, on est dans quelque chose réellement qui a un rapport avec la nourriture. Et puis, dans la même veine, on va dire, j'avais trouvé le Mushroom Spirit Oracle. Donc, celui-là, il est de Nicolas McIntosh chez Rockpool. Je l'avais trouvé aussi sur Amazon. Je pense que c'était un jeu qui n'était pas très cher. En même temps, il n'a que 36 cartes. Hein. Et je l'avais pris parce que pour accompagner un petit peu les tarots que j'avais sur les champignons, on a le petit guide. Voilà, le petit guide en couleur. Et puis, on a, voilà, on a ces cartes avec des champignons dessus. Mais celui-ci, il est plus dans le style du Midnight Magic. Donc, à savoir que ce sont des champignons, y compris des champignons qui ne sont pas comestibles. Mais voilà, comme ça me permettait aussi de mettre mes jeux sur les champignons dans ce vlog. Et avec une seule carte, avec un fond qui est foncé cette fois. Tous les fonds sont blancs, au contraire du Midnight. On a des tranches... vert mousse, un petit peu comme ça. C'est original pour un jeu mass market avec ce dos. Et voilà, il est sympa à utiliser avec le Midnight Magic parce que ça fait aussi un beau contraste en fait entre les fonds blancs et les fonds foncés. Alors, un tarot qui est aussi un petit peu entre les deux, c'est The Herbcrafter's Tarot de Joanna Powell Colbert, illustré par illustré par Joanna Powell Colbert, écrit par Latisha Guthrie. Donc, il est chez US Games, celui-ci. Hein. On le trouve partout, hein, sur les grandes plateformes. Donc, on a le livret, mais en anglais, évidemment. On n'a pas la représentation des cartes, par contre. Hein. Voilà. Mais on a beaucoup d'informations, par contre, sur les plantes qui sont utilisées. Donc ici, il y a beaucoup de choses comestibles, mais elles ne sont pas nécessairement traitées de manière comestible. C'est-à-dire que là, on les a plus dans la nature.
N'empêche que, regardez, celle-ci, c'est quand même une table de goûter, hein. On peut le dire comme ça. Vous voyez ici aussi la cannelle, on a quand même le citron, on est au coin du feu, on a les bâtons de cannelle. Donc on a quand même un petit peu cette référence vraiment à la nourriture, on va dire, hein. Même si c'est pas sur vraiment toutes les cartes. C'est vraiment un très très beau tarot, je trouve. Mais c'est vrai qu'on commence à le voir un peu plus. Pourtant, c'est un jeu, moi j'ai une édition de 2019, mais je me demande s'il n'était pas déjà sorti avant. Je me demande s'il n'y a pas une réédition ou une réimpression. Et au départ, on ne le voyait pas beaucoup, je trouve. Et là, je l'ai vu passer quelques fois. Vous voyez là, la tasse de cacao, de chocolat chaud. Voilà, mais en même temps, on a la sauge blanche qui, elle, n'est pas à visée vraiment alimentaire. Donc, il est plus sur les plantes, mais on a quand même ce rapport à la nourriture. Regardez ça. Cette carte, elle est magnifique. C'est une des cartes qui m'a fait acheter le tarot. J'ai trouvé donc les fleurs de pêcher pour le 9 de coupe. Elles sont... je trouve qu'elles sont vraiment... elles sont très très belles. Hein. Vous voyez là, la pomme, elle est découpée et on se dit bien qu'elle va être mangée. Je vais regarder si dans le livret, si je trouve une édition antérieure, parce que j'ai 2019 sur ma boîte. Mais je me demande, je ne sais plus. Hein. Alors, on va regarder. Publisher. Non, apparemment, il est sorti en 2019. J'ai l'impression qu'il était plus ancien que ça, mais non. Non. Donc, le Herb Crafter Tarot de Latisha Guthrie, illustré par Johanna Poel Colbert. Ensuite, un autre tarot que je vous ai montré assez récemment dans mes derniers achats, qui est le Moon Void Tarot de Stéphanie Caponi, donc la version française de chez Arcana Sacra, que j'ai acheté très récemment. Et là, c'est un petit peu comme dans le White Sage Tarot. C'est-à-dire que la suite des coupes est illustrée par des boissons. Justement, on voit des boissons. Donc celui-là, il est encore dans l'ordre parce que je ne l'ai pas utilisé depuis que je vous l'ai présenté dans l'autre vidéo, vu que je vous la tourne dans la foulée. Donc évidemment, je ne l'ai pas utilisé. Hein. Je vais pouvoir l'utiliser justement maintenant. Et donc c'est les arcanes majeures, mais je vous les ai montrés, donc c'est moins intéressant. Voilà. Ici, on arrive dans la suite des coupes. Et donc, vous voyez, là, on a une tasse. On imagine que ça peut être du café. Ici aussi, hein. Ça, c'est vraiment la cafetière. Là, par contre, on a plutôt la fête avec les flûtes à champagne. Bon, je ne sais pas si ça contient du champagne, mais voilà. Là, on a peut-être même des pots ou des verres, on ne sait pas, des verres à eau ou des pots de confiture, on ne sait pas trop. Et puis, il y a ce verre qui est présenté, qu'on ne voit pas. Bon, bah là, catastrophe, hein. On a tout fait tomber. Là, on a toute la famille avec les souvenirs et puis le café, le souvenir du café peut-être aussi. Voilà, là, elle pense à toutes les coupes. Voilà, il faut bien choisir. Est-ce qu'on boit? Est-ce qu'on utilise les pierres? Est-ce qu'on tire les cartes? Est-ce que, voilà, le 8 de coupe avec l'éloignement. Le 9 de coupe, hein, avec les coupes qui débordent. Là, on voit... Ça, c'est une belle représentation, je trouve, du 9 de coupe. Sur sa signification profonde, parce que c'est vraiment ça. C'est les coupes qui débordent, mais dans un bon sens, évidemment. Hein, mais voilà. Et le 10 de coupe, voilà, on a simplement, à la place de voir l'arc-en-ciel, on a cet arc-en-ciel, cet arc plutôt de tasse.
Donc le valet de coupe avec encore une fois la flûte à champagne. Le cavalier avec quelque chose qui déborde partout aussi. La reine de coupe. Et le roi de coupe. Donc avec les coupes qui sont remplies. Donc je vous montre rapidement, mais le reste du tarot n'a pas du tout de rapport avec la nourriture. C'est pas le but, hein. Mais je voulais vous montrer que quand même, c'est un thème qui est curieusement relativement présent dans ce domaine de la cartomancie, qui a été quand même pas mal utilisé, on va dire, les dernières années, mais pas non plus tout récemment, hein. Vous voyez qu'il y a quand même des jeux qui sont relativement, on va dire, anciens, qui datent, on va dire, d'avant ce grand engouement pour la cartomancie qui a quand même été lié avec les périodes de confinement, je pense, hein. Ça a explosé en 2020 parce que les gens étaient chez eux, donc je comprends très bien. Moi, ma collection, elle a explosé aussi en 2020 parce que, au moins, c'était une activité que moi, qui était déjà ma passion, mais que je pouvais au moins continuer à pratiquer comme avant. Alors qu'il y a plein de choses qu'on ne pouvait plus faire. Donc, je comprends que ça a été... voilà, à ce moment-là. Mais vous voyez qu'il y a des jeux qui sont antérieurs à cette période-là. Alors, je vous ai aussi sorti mon Field Guide to Garden Dragons, donc de Arwen Lynch et illustré par Stanley Morrison. Je vous l'ai déjà souvent montré ce jeu. Il est aussi chez US Game System. On va regarder de quand il date, celui-ci. Il y a déjà longtemps que je l'ai. 2019, comme le Herb Crafter. Donc le petit livret en noir et blanc, évidemment en anglais, fatalement. Et là, on a en fait à la fois des dragons et à la fois des... mais globalement, ce sont des légumes parce que c'est du jardin. Vous allez voir qu'il y a d'autres petites choses. Donc là, on a du maïs. Là, on a le brocoli. Là, on a comment ça s'appelle encore? Le sureau. Mais on a quelques fruits. C'est ça que je voulais vous dire. Donc là, on est sur des baies. Là, on a le kiwi. Asperges. Tomates. Fraises. Mais on a aussi, je vais essayer de vous trouver, donc carottes, épinards, voilà, coconut, donc même des fruits un peu exotiques. Voilà, on a le café, donc le dragon café, et on a le dragon thé. C'est justement une à la suite de l'autre. Donc voilà, donc on a vraiment... que des choses qui sont en fait comestibles dans celui-ci. Même si c'est sous forme de dragon, mais là, voilà. Non, celui-là, pas, parce que c'est le trèfle. Encore que, on peut manger les feuilles de trèfle, hein. Elles sont comestibles. Donc, voilà, c'est du jardin, mais voilà, on a le radis. Tout est comestible. Donc je dois encore trouver comment je vais intituler ma vidéo parce que je voudrais bien la faire sous forme de tag et peut-être aussi en anglais. Donc je pense qu'en anglais ce sera plus facile à trouver qu'en français. Comment la dénommer, on va dire. Alors, il y a aussi des cartes qui ressemblent, enfin pas qui ressemblent à celle-là puisque c'est pas sous forme de dragon, mais dans le même état d'esprit que celui que je viens de vous montrer dans l'oracle de la magie verte de Sherilyn Darcey. Donc lui, il a été traduit chez Vega. Voilà, c'est un oracle qui a été traduit chez Vega. Il a été traduit en 2022 et il avait été créé en 2021 par Sherilyn Darcey. Là, c'est fait mis Darcey et là, il fait mis Darcy. Donc, en fait, je ne sais pas. Je ne sais plus. Donc, on a le petit livret qui est en couleur.
Et bon, c'est un oracle de magie verte, donc vous avez des rituels, des sortilèges, vous avez des correspondances magiques. Vous avez une petite citation par carte, vous avez dans la vie et vous avez au jardin. Donc voilà. Moi, je l'avais utilisé essentiellement pour mes vlogs du mois, ce jeu. Je n'ai jamais tiré les cartes avec, encore. Voilà. Mais peut-être qu'un jour, je le ferai. Je ne sais pas. Donc, voilà, on a citron, on a les fraises. Après, on a aussi des fleurs qui ne sont pas comestibles. Hein. Donc, voilà, mais par exemple, voilà, on a les bananes, la pastèque, la tomate, le citron vert, la figue, le mûrier, la menthe, le basilic, le laurier, le raisin, l'estragon, le piment, le fenouil, le romarin, la marjolaine, la ciboulette. Vous voyez, c'est presque tout quand même comestible. Hein. Le thym, l'oseille, le maïs, l'oignon, la courge musquée, la betterave, le brocoli, pomme de terre, le concombre, carotte, pois, la laitue, le chou-fleur, la pomme et l'orange. Donc voilà, il y en a très peu finalement qui ne sont pas comestibles et qui sont plutôt des fleurs. Encore qu'il y a peut-être parmi ces fleurs-là des fleurs qui sont comestibles. Moi, je ne les connais pas bien et je vous avoue franchement que il y a quelque chose, je ne pourrais pas manger des fleurs. Je sais qu'on le fait maintenant, même en pâtisserie, on met des fleurs pour décorer et elles sont comestibles. Mais moi, j'aurais du mal à manger des pétales de fleurs, je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Quand j'étais enfant, on ne mangeait pas les fleurs et je pense que j'aurais vraiment du mal. Vraiment beaucoup de mal. Alors, un autre que j'ai depuis assez longtemps, c'est le Food Fortunes Tarot, donc de Josh Lafayette. Donc qui est un tarot qui était vraiment pas cher. Je sais pas s'il est encore dispo. Donc vous voyez, il est à 12,95 $, 12,95 $. Je l'avais payé, je pense, une dizaine d'euros. À l'époque, il était disponible sur Amazon. Il date de 2016. Donc vous voyez, quand je vous dis, il y a des jeux qui sont antérieurs à cette expansion des jeux de cartomancie. Et il est chez Chronicle Books. Et donc, celui-là, je l'avais découvert sur la chaîne de Nat, Angel Taina. J'avais trouvé que, bah, oui, l'idée était comique. C'est un peu, c'est pour changer, c'est pour mettre un petit peu de légèreté aussi dans notre pratique. Ce sont probablement des jeux que je n'utiliserai que pour moi. Donc, on a un tout petit feuillet, hein, en anglais, évidemment, avec très peu de choses, hein. Voilà, on a les correspondances, des cartes, puis voilà, on a très peu de choses. Oui, je veux dire, si je dois faire une consultation, en tout cas quelqu'un que je ne connais pas, c'est pas le genre de jeu que je vais sortir parce que ça pourrait vraiment pas paraître sérieux, sauf peut-être pour un conseil, parce que je pense que les gens pourraient justement comprendre. Pour une petite carte conseil en fin de tirage, les gens pourraient comprendre un petit peu l'analogie et en même temps, voilà, je veux dire, pour moi, oui, parce que comme je connais la cartomancie, je sais ce que je peux en faire de ça et je sais le rapport que je peux trouver, mais bon, quelqu'un qui connaît pas ça, je pense qu'il trouverait que ce n'est pas sérieux, quoi. Donc moi, j'ai ces jeux-là, pour moi, pour la légèreté que ça peut m'apporter certains jours à certains tirages. Voilà. Donc celui-ci, il y a des boissons, il y a des... et il y a de la nourriture, il y a les deux. Celui-ci, il est assez complet. Il est vraiment... voilà. Je pense qu'il y a aussi une suite avec plutôt les boissons. Il y a une suite avec plus les desserts. Mais vous voyez, il y a... Donc ça c'est les coupes. C'est que des boissons.
Et puis voilà. On a même les frites de chez McDo. Hein. Voilà. Là, on a les douceurs, donc on a les sucrés. Ça doit correspondre au denier, je pense. Puis les autres, je ne sais même plus. Il y a longtemps que j'ai pu utiliser ce jeu. Et il y a les... je crois qu'il y a la nourriture plus saine, mais je ne sais plus à quelle suite ça correspond. Mais en tout cas, il est... voilà, il est anecdotique. Il est... voilà, je trouve que... Et c'est intéressant de voir le rapport qu'on peut faire avec le plat ou la nourriture en question et de voir par rapport à la signification, vous voyez, de la carte, ce que ça peut représenter, quoi. Voilà, la tablette de chocolat pour l'as des suites, des sucreries. Alors, on va regarder. Je ne sais plus à quoi elle correspondait, là. Alors, suite. Non, ben, je ne sais plus. Je ne sais pas si c'est noté. Je ne me rappelle plus si c'était noté, en fait. À quoi ça correspondait? Il semblait que oui, mais je ne sais plus où. Je ne sais plus trop où. Et je crois qu'il explique dans le livret que ça peut servir à faire votre menu aussi. Je sais bien que les boissons, c'est évident que ce sont les coupes. Ça, je crois que ce sont les deniers, il me semblait. Et puis, les deux autres, je pense que ça, c'est les épées, les mains. Et ça, je pense que c'est les bâtons. Il me semble. Mais je suis plus sûre. Il faudrait que je revérifie tout ça. Ensuite, ça va encore être une longue vidéo. Je pensais qu'elle serait un peu plus courte. Eh ben non. Parce que je m'étale toujours sur les jeux. Mais bon, c'est un peu le but aussi. Parce que si juste pour vous montrer les jeux et ne pas en parler, je vois pas trop l'intérêt. Moi, c'est pour partager avec vous. Donc, si je partage, évidemment, je vous donne un petit peu mes ressentis. Alors, un autre tarot que j'ai depuis longtemps. Vous voyez, même le pochon, il est assorti. C'est le Coffee Tarot. Moi, je ne me rappelais plus comment il s'appelait, mais tout simplement le Coffee Tarot. Donc, de Ron et Janet Boyer. Et c'est la grande édition. Donc, vous voyez, les cartes sont très, très grandes. Voici le dos. Et donc, évidemment, il est entièrement consacré au café, celui-là. Donc, moi qui suis une grande buveuse de café devant l'éternel, je ne pouvais pas laisser passer ce jeu. Bon, après, les personnages de cours, on a les éléments aussi. On n'a pas vraiment des personnages, vous voyez, c'est juste des tasses. Donc là, c'est un peu moins, on voit même pas s'il est rempli ou pas. Mais donc, sinon, vous voyez, on a vraiment les références au Rider-Waite-Smith, mais sous forme de... avec toujours le thème du café, en fait. Et je m'étais faite une petite... là, je m'étais faite une petite fiche parce que les arcanes majeures, notamment, ont été renommés. Vous voyez, par exemple, de Bean, c'est le fou. Donc, je m'étais refait ça parce que je sais qu'à un moment, mais je ne me retrouvais pas très bien. Alors, il y en a qui n'ont pas été renommés. Donc, la force, on retrouve bien que c'est la force. Mais pour certaines autres cartes, j'hésitais toujours. Donc, on m'était fait une petite fiche. Donc, le 3 de coupe. Donc là, on a la suite des deniers. Donc, c'est les éléments. Hein.
qui ont été pris. Donc le 2, voilà, le 5, le denier, donc là on a le feu. Non mais en fait c'est là, c'est les as, qui sont les éléments. Je vous ai dit qu'on avait les cartes des éléments, mais en fait, vous voyez, il y a longtemps que je n'ai plus utilisé. En fait, ce sont les 4 as. Là, il m'en manque un. J'ai trouvé après, je suppose. Voilà. Hop. Il y a des jeux que j'avais plus utilisés, que je n'ai plus utilisés depuis longtemps. Voilà, de toute façon, je voulais présenter ce jeu. Vous pouvez retrouver la présentation complète sur ma chaîne. Et j'ai même eu l'honneur que les créateurs viennent mettre un petit commentaire sous ma vidéo. Ça m'avait fait vraiment très, très, très plaisir. Parce que voilà, quand on fait des partages comme ça, on se dit, bah, c'est bien que les créateurs voient aussi qu'on a mis leur jeu à l'honneur. Cet as, ah ben non, c'est pas les... Bah, vous voyez, je vous raconte n'importe quoi. Donc, on a bien les 4 cartes éléments en plus, puisque regardez, voilà l'as de... Voilà l'as de nid, de terre. Donc, voilà, oui, voilà les as. L'as d'eau. Donc, on a bien les cartes... Ouais, vous voyez, des fois, ce que je dis en premier, c'est vrai. Je me souviens plus, mais en fait, mon intuition parle pour moi, même si j'en ai plus tout à fait le souvenir. Et donc, c'était bien juste ce que je vous avais dit. J'avais bien le souvenir dans un coin de ma tête qu'on avait les 4 cartes supplémentaires des éléments, les 4 éléments. Voilà, et on a bien les as aussi dans le tarot et qui sont illustrés. Donc voilà, le Kofi Tarot. Donc je l'aime vraiment beaucoup. Allez, il y en a encore 1, 2, 3, 4. Ceux que je vais vous montrer, c'est ceux que j'ai acquis récemment. Que j'ai, ouais, c'est les plus récents. Alors, le plus ancien, mais bon, je vous l'ai montré, donc il n'y a pas longtemps que je l'ai, c'est le Ice Cream Oracle. Donc je l'ai vu passer comme ça sur Vinted. C'est un jeu, je pense, qui était disponible sur GameCrafter. Mais voilà, on a aussi mystica.com, donc voilà, on peut le trouver sur les références sur mystica.com. Voilà, on a, je sais plus pourquoi, je crois que c'était mis dans l'annonce en fait, que c'était un jeu disponible sur GameCrafter. Parce que là, je ne vois plus la référence. Et donc là, on n'a que des ice cream. Donc que des crèmes glacées. Et on a directement les mots-clés sur la carte. Donc voilà. Il n'y a pas de livret. On a directement quelques mots-clés. Donc c'est sympa. Je l'avais pris pour l'été. Bon, je l'ai acheté cet automne. Hein, donc il n'y a pas très longtemps que je l'ai. Et je l'ai vraiment pris en vue de l'été. Je m'étais dit, bon, en été, pendant les vacances, ça peut être sympa de se tirer une carte avec des crèmes glacées comme ça. Je me suis dit, franchement, ça peut être vraiment sympa pendant l'été d'avoir ce visuel, quoi, pour se mettre un petit peu dans l'ambiance des vacances. Donc le Ice Cream Oracle, et donc le dos est comme ça, tout simple. Et tout rose. Voilà. Donc je pense qu'il est toujours disponible sur un GameCraft, celui-là. 40 cartes. Ensuite, il y a eu le Sweet Divination, donc de Adja Cheribi, illustré par Sonia Cavallini. La collection Oracle de poche de chez Exergue.
vlog. Donc celui-là, je l'ai acheté neuf. Je l'ai vu passer, donc je ne l'ai pas acheté vraiment à sa sortie. Mais parce que je crois qu'il est sorti fin 2024, non? Ah non, début 2025. Début 2025, bon bah voilà, donc je l'ai acheté quand même assez rapidement. Parce que je l'avais trouvé d'abord très joli. Puis bah, vu que je commençais à avoir pas mal de jeux sur le thème, et c'est ça qui m'a donné l'idée de faire ce vlog. C'est la sortie de cet oracle. Je me suis dit, non mais voilà, encore un oracle sur la nourriture. Et je me suis dit, ben, là, je commence à avoir vraiment de quoi faire un vlog pour vous montrer tout ça. Et donc, depuis que j'ai ce jeu, j'ai cette idée. D'ailleurs, j'en ai parlé. Hein. J'en avais parlé dans mes vidéos en vous le montrant. J'ai cette idée de faire ce vlog. Donc, il est très, très beau. J'ai craqué aussi pour les illustrations. J'ai craqué pour les couleurs. Il m'a même fait acheter l'autre des deux mêmes créatrices, hein, Ada Jeribi et Sonia Cavallini, que j'avais vu passer, que j'avais hésité à prendre. Je m'étais dit oui, mais non, mais oui, mais non. Et finalement, je l'ai pris. Comme ça, j'avais les deux. Ouais, j'ai eu envie d'avoir les deux. Côté collectionneur en moi. Hein. Voilà, mais celui-ci, vraiment, il me le fallait absolument. L'autre, je ne l'aurais peut-être pas acheté. Si elle n'avait pas sorti celui-ci, je n'aurais peut-être pas acheté. Vous voyez comme quoi, des fois. Et j'aime beaucoup parce que on a chaque fois, dans celui-ci aussi, un rapport avec le message. Donc, les lunettes de romance, par exemple, c'est ouvre les yeux. Le café gourmand, où vous avez plusieurs petits desserts, bah, c'est ose les expériences avant de te décider. Vous voyez? Puis d'amour, bah, l'amour est au rendez-vous, évidemment. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Le merveilleux, une période fastueuse s'annonce. Vous voyez, c'est, voilà. Fromage blanc, 0%, cesse de te privé. Donc, je le trouve aussi avec beaucoup d'humour. En fait, ces jeux-là, ils ont été faits avec beaucoup d'humour. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on ne doit pas oublier dans la cartomancie aussi. Parce que parfois, je trouve que les guides, ils ont de l'humour. Moi, en tout cas, c'est ce qui me... C'est ce qui ressort dans mes tirages. Parce que parfois, je leur demande... un message et la première carte que je tire, c'est ma question. C'est comme pour dire, mais ouais, on sait bien que tu te poses cette question-là, qu'est-ce que tu crois? Parce que parfois, c'est juste pour me conforter dans l'idée que, bon, déjà, j'ai déjà la réponse. Et puis surtout que, mais oui, on est là. Mais oui, on t'écoute. Mais oui, il n'y a pas de souci. Tu n'es pas toute seule. Et je trouve que dans ce domaine-là, ils ont parfois vraiment de l'humour. Et donc, je trouve que de faire des jeux comme ça, de cartomancie avec cette espèce d'humour, c'est vraiment le bienvenu. Pour moi, en tout cas, hein. Moi, je vous partage ce qui me plaît, ce qui me fait vibrer, ce que je trouve chouette dans l'univers de la cartomancie. Hein. Je ne dis pas que c'est universel. Hein. Je comprendrais très bien quelqu'un qui me dira non, mais des jeux sur la nourriture, c'est vraiment pas sérieux. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Ouais, ben, pas de souci. Hein. Alors, j'ai aussi acheté le Gourmet Tarot de Guméo qui a été publié par Scribalist. Donc, il y a une petite maison d'édition, je pense, parce que moi, j'ai acheté... dernièrement plusieurs de leurs jeux, je pense, qu'on trouve sur des sites comme Tevada ou Vermillon. Donc ça, je l'ai vu sur plusieurs chaînes, dont la chaîne de Claire Duval. Et quand j'ai vu que Claire le présentait, j'ai dit, là, ça c'est la présentation de trop, il me le faut. Parce que j'avais déjà craqué, hein, mais je m'étais dit, ouais, mais non, mais encore un jeu, machin. Et puis là, quand j'ai vu que même Claire Duval, comment je veux dire, le validait
on va dire. J'ai dit, ouais, bon, ben allez, c'est pas juste encore un jeu. Même Claire, qui présente plus trop de jeux, elle a pris la peine de le présenter. Donc voilà, il date de 2024, il est relativement récent. Il a les tranches rouges, lui. Et je l'ai trouvé magnifique. Et puis, encore une fois, c'est comme elle dit, elle trouve que mais les représentations qu'on a sur les cartes, il y a vraiment quelque chose à retirer par rapport à la signification du tarot. Vous voyez? Donc, vous voyez, la roue de fortune, c'est cette espèce de buffet dans lequel on peut se servir dans les restos chinois. Donc, vous voyez, c'est vraiment... c'est intéressant, quoi. Je trouve que ça peut vraiment ajouter... Dans les tarots, par exemple, ça peut vraiment ajouter quelque chose à vos références, des significations. Et puis, encore une fois, je vous dis, quand on a envie d'un peu de légèreté, d'un peu d'humour, d'un petit peu... ce sont des jeux, moi en tout cas, ce sont des jeux qui aussi réveillent mon enfant intérieur, en fait, parce que ça me fait sourire. Réellement, ça me fait sourire. Regardez le page de bâton avec les sucres d'orge de Noël, quoi. Voilà, il suffit que je parle de l'enfant intérieur pour tomber sur cette carte-là. Vous voyez, c'est vraiment ça, en fait. C'est l'enfant intérieur. Regardez l'as de coupe avec évidemment la tasse de... On ne sait pas si c'est du café ou du thé, mais peu importe. C'est l'enfant intérieur. Il dit quoi, le tarot? Il peut y avoir une tasse de café dans le tarot, quoi. Bah oui, il peut y avoir une tasse de café dans le tarot. Parce que le tarot, il nous parle de notre vie aussi. On l'utilise parfois pour nous aider dans notre vie quotidienne. Regardez les 6 de coupe avec toutes ces douceurs-là, ces milkshakes, ou ces coupes de crème glacée, je ne sais pas trop. Mais voilà, c'est... Oui, ça peut faire partie de la cartomancie, puisque la cartomancie, parfois, on l'interroge aussi, mais sur notre vie quotidienne. Moi, je pose des fois des questions sur ma vie quotidienne. Donc, fatalement, on peut retrouver, du coup, vraiment des détails qui vont nous parler, quoi. Qui vont nous parler d'une manière toute spécifique. Vous voyez, je ne l'ai pas encore utilisé, celui-là. Bon, ça fait maintenant un petit moment que je l'ai, mais j'en ai reçu pas mal. Et j'ai dû attendre avant de pouvoir faire certaines vidéos. Et je l'ai laissé dans l'ordre pour pouvoir vous le montrer aussi dans ce vlog. Et finalement, bon, j'ai ressorti des jeux qui n'étaient pas dans l'ordre, puisque c'est des jeux plus anciens que j'ai utilisés. Mais bon, bref, c'est pas très grave. Mais vraiment, parce que j'ai vraiment envie voilà, je sais pas, de cette légèreté par moment. Et le dernier, c'est The Pasta Tarot. Donc, je l'ai trouvé sur Vinted, mais je pense qu'on peut le trouver sur Amazon. Hein. Il est chez Clarkson Potter Publisher. Voilà, il date de 2021-2022. Donc, il a 4 ans. On a juste un petit dépliant comme ceci. Voilà. Donc, on a quand même des tirages. Donc, il est bien fait, le petit dépliant. Hein. Là, on a les mots-clés. De ce côté-là, on a les mots-clés. Donc, on a le nom des cartes en italien, mais on a bien les mots-clés en anglais. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'italien, là, on a la correspondance des suites. Donc, ça, c'est bien, puisque vous voyez dans l'autre, là, je ne l'ai pas retrouvé dans le Food Fortunes, là. Là, ça a été mis, donc c'était noté. C'est quand même bien. Et puis, voilà le genre de cartes. Voici le dos. Donc, voilà, on a vraiment le plat de spaghettis. Donc, c'est chouette avec
avec la nappe à carreaux aussi, puis les roses. Et vous voyez, regardez, si j'ai envie de faire un mix, un combo, regardez au niveau des dos avec le gourmet tarot, voilà. Hein, je pourrais presque les mélanger. Hein. Donc, il y a ça aussi, c'est que finalement, tous ces jeux-là, ça va faire de très très beaux combos en fait. Hein. Pour rester dans le thème, et ça va être très, ouais, très amusant pour moi. Quand j'aurai envie de faire des tirages un peu amusants, et vous savez, je me dis, je ressortirai, je vais les prendre là, je vais ressortir mes livres. Il y a longtemps que j'ai pu travailler avec, parce que j'ai fait d'autres genres de tirages tous ces derniers mois, même voire années, je pense. Il y a plus d'1 an, je pense que je ne les ai pas ressortis parce que j'ai eu d'autres choses à explorer. Ce sont les livres de Wassima et Steph Wider sur des défis à faire avec les cartes. Et ça explore toutes sortes de thèmes. Et je me dis que il y a certainement des thèmes qui pourraient être très intéressants à utiliser avec, bon, peut-être pas celui-là, parce que ça c'est plus pour mystique, donc c'est plus des sujets un peu spirituels ou ésotériques. Mais par exemple, là, au royaume des animaux, pourquoi pas utiliser des jeux, par exemple, vous pouvez très bien avoir des choses qui vont parler aussi de l'alimentation de ces animaux. Pourquoi pas prendre un jeu voilà, sur la nourriture ou, voilà, par exemple, celui-là, autour du monde, parce que c'est pour toutes les journées mondiales. Il doit bien y en avoir, je pense, qui, voilà, par exemple, la journée internationale du hamburger, eh bien, ça me paraît assez évident que je pourrais utiliser un de mes jeux sur le thème de la nourriture pour répondre à ces questions. Donc voilà, je pense que ça me donnera aussi l'occasion de ressortir ces livres. Et donc voici ce fameux pasta tarot. Il me fait bien rire. Donc ouais, le nom des cartes, vous voyez, est écrit en italien. Sauf, je crois, oui, sauf en fait les arcanes majeures. Donc les arcanes majeures, elles sont en anglais. Les titres sont en anglais. Par contre, les suites, ils sont en italien. Mais vous avez en fait la correspondance dans le petit livret. Donc une fois que vous avez bien fait la correspondance là, après vous avez le numéro. Donc il n'y a pas de souci. Il est bien fait. Je pense que les créateurs ont pensé un peu à tout. Ça doit être des Italiens à mon avis. Ou un italien. Et je ne sais pas si je vous ai dit de qui il était. Non, parce que je crois qu'il faut regarder sur le petit livret. Et que je ne vous l'ai pas dit. Oui, il a été créé par Rob Truglia et Jeff Petriello. Et il a été illustré par Lindsay Mound. Et donc, on voit bien le nom des auteurs. Ça fait quand même penser à au moins des origines italiennes. Hein. Après, peut-être que ce sont des Américains, mais ils ont peut-être, voilà, ils ont peut-être des origines italiennes et ils ont voulu faire apparaître ça dans leur jeu, dans leur tarot. Oui, parce que j'étais en train de me dire, je vais vous parler de la qualité. C'est une qualité lignée et elle est même un peu plastifiée. Et pourtant, vous voyez que malgré ça, mon jeu est un peu courbé. Alors, je l'avais rangé, je l'avais remis plus dans l'ordre pour vous le présenter. Je l'avais rangé comme Oflan avait montré. Hein. Donc, je l'avais classé comme ça. Mais bon, ça l'a déjà un petit peu redressé. Et je vous avoue franchement que j'ai entendu dire que c'est quand on stockait les jeux de manière verticale. Et bon, celui-ci, je ne sais pas comment... La personne qui me l'a vendu l'avait stocké, mais moi j'ai des jeux que j'ai toujours stockés horizontalement et qui pourtant font la même chose. Donc je ne sais pas vraiment, mais vraiment pas à quoi c'est dû. Et celui-ci,
il fait vraiment plastifié, donc on peut même pas dire que ça aurait un rapport avec l'humidité, quoi. Donc je ne sais vraiment pas. Vraiment. Parce que celui-ci, presque, je pourrais presque vous dire qu'il est waterproof. Tellement, je pense que ça repousserait vraiment l'eau s'il y avait une goutte d'eau qui tombait dessus. Donc je ne sais pas. Vraiment pas à quoi ça peut être dû. Le mystère reste entier. Mais le truc d'Oflan marche bien. J'avoue, il marche vraiment bien. Mais il faut le laisser un certain temps. Hein. Vous n'obtenez pas le résultat sur 2 jours. Par contre, il prend plus d'expansion. Donc moi, du coup, c'est vrai qu'il ressortait un petit peu de ma boîte quand vous le rangez comme ça, en fait. Vu que les cartes, elles ne se mettent plus tout à fait, vous voyez. Du coup, après, à force, avec la pression, ça se redresse. Mais voilà, ça fait d'écartement entre les cartes. Quand vous les mettez comme ça, du coup, votre jeu prend plus de volume. Donc, on a un peu du mal à le remettre. En tout cas, moi, j'ai eu un peu du mal à le remettre dans la boîte. Alors que quand vous le mettez comme ça, évidemment, fatalement, vous n'avez pas d'espace entre les cartes. Donc, voilà. Voilà pour ce long vlog sur mes jeux sur le thème de la nourriture. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. N'hésitez pas non plus à le reprendre si d'aventure vous avez aussi des jeux sur le thème de la nourriture et surtout si vous en avez d'autres que je n'ai pas. Ça m'intéresserait de les voir. Voilà. Moi, je vous dis en tout cas à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.